Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et ce soir, donc nous sommes vendredi soir, je vous fais le tirage de la semaine pour la semaine du 18 au 24 avril 2020. Allez, on y va, je vais faire un petit peu, je vais changer un petit peu, mes guides me disent que pour le week-end, une carte devrait suffire. Ah, très bien. Allez. Alors, on me parle de nouvelles. Ça peut être les nouvelles dans les relations. On me parle peut-être de contrat pour certains. Formation, on me dit, pour d'autres. Engagement. Alors, engagement, je vois le tampon, vous savez. Alors, engagement, du coup, ça peut être l'engagement au sein d'une relation. Ça peut être aussi un engagement dans une affaire que vous pouvez peut-être monter à plusieurs. Engagement aussi personnel, par exemple si vous prenez une résolution, vous dites bah, après tout, allez, on a encore un petit mois de confinement là qui nous tend les bras, allez, j'en profite, par exemple, je sais pas, je me mets au sport ou je fais ce fameux travail d'introspection dont elle nous rabâche les oreilles depuis le début. Voilà, quel que soit l'engagement qui est pris, si c'est personnel, hein, vraiment propre à vous-même, c'est important, va falloir le tenir dans la durée, même après le confinement. En adaptant évidemment, parce que si vous reprenez le travail à ce moment-là, vous n'aurez pas assez de temps autant de temps qu'actuellement. Hein. Mais en tout cas, on me demande. Attendez. On me dit agencement. Pourquoi on me dit agencement? Pourquoi vous me dites agencement? Agencement, avant agencer. Oui. Alors on me montre une pièce carrée, peu importe la forme. On agence la pièce, vous savez, pour mettre les meubles, les choses comme ça. Si pour certains, il y a des histoires de déménagement, oui, ça rentre aussi là-dedans, hein, sur la carte des nouvelles. Du coup, je vais vous la mettre là, puis je vais vous mettre le tirage en dessous dans ce sens-là pour que vous le voyez quand même. Hein. Agencement aussi, ça me fait penser peut-être pour ceux qui travaillent actuellement. Peut-être que comme il y a des petits soucis, comme comme vous êtes peut-être dans certaines entreprises, en termes d'effectifs, peut-être que vous avez plus assez d'effectifs pour tout faire. Peut-être qu'on va vous demander d'assurer un poste et demi ou deux postes. Enfin, je ne sais pas exactement, j'ai du mal à voir, mais ça peut être aussi ça, cette question d'agencement. Peu importe l'entreprise, on essaie d'agencer au mieux avec les moyens qu'on a. Voilà. On parle de quoi d'autre? En tous les cas, on me dit bien avancez dans votre vie. Peu importe le domaine au final, que ce soit personnel, professionnel, relationnel. On me dit c'est pas parce qu'on est encore confiné un mois qu'il faut attendre de manière passive. Si c'est avancer dans un projet personnel, comme par exemple, voilà, chose que je vous dis depuis longtemps, il faut ouvrir les yeux, il faut voir les choses, il faut se renseigner par soi-même, trouver sa vérité sur les informations actuelles. Ça peut être une forme d'engagement que vous prenez, mais il faut vous y tenir. Hein. Ok, bon, écoutez, déjà, j'ai tout ça qui m'est venu. Voilà, quel que soit l'engagement, faut y aller, hein, faut pas avoir peur. Hein. Profitez de ce temps-là. Hein, soyez forts. Ah, j'ai une deuxième carte cachée. Ah oui, très bien. Ok, message des guides hein, qui vous disent bien, soyez opérationnels. Ok, soyez opérationnels, soyez opérationnel, faites preuve de force. C'est pas parce que on est sur le banc de touche actuellement pour la plupart d'entre nous que il faut se laisser aller et il faut un peu
Alors comment dirais-je ça? J'ai des mots qui viennent des fois, mais j'ose pas les dire. Je me dis, oh quand même, je vais choquer les gens si je leur dis. Alors, faut se prendre gentiment par la peau des fesses et puis y aller, hein? Voilà. Voilà, désolée. Des fois, quand ça sort comme ça, c'est que ça doit sortir tel quel, hein. Si ça parle à certains ou à certaines, c'est tant mieux, je suis ravie. Ok, allez, on y va. Semaine du 18 donc au 24 avril 2020, s'il vous plaît. Allez, petite guidance, week-end et semaine. Bien, bien, bien. Alors, week-end et semaine. Ouh. Une guidance pour la semaine du 18 au 24 avril 2020, s'il vous plaît. Allez, on essaie d'aider, on essaie de guider. Hop. Ok. Alors, pour ce week-end, pour certains, il va y avoir vraiment des choix qui vont devoir être faits. Des choix qui vont devoir être faits qui ne seront pas faciles. Pour certains d'entre vous, vraiment, on me parle de certains choix mûrement réfléchis qui ne seront pas des plus faciles, soit dans le cheminement pour les réaliser, ces choix-là, soit en termes de décision, tout simplement. On me parle de difficultés, enfin, on parle de choix très clairement, mais dans le sens, pour certains ou certaines, ça va être vraiment dans le sens, j'ai plusieurs options devant moi, j'ai un choix à faire, mais il faut que je tienne compte des difficultés qui se présentent à moi, et en même temps, il faut tenir compte de ce dont j'ai envie. Vous voyez, c'est des oppositions un peu du type désir-besoin. Voilà. On désire une chose, mais peut-être que la chose qu'on désire, c'est pas forcément ce dont on a besoin. Vous voyez? Moi, ça m'arrive de temps en temps en consultation. Des fois, les gens me posent des questions et quand vraiment mes guides insistent, je leur dis qu'en fait, la question, c'est pas la bonne. et je développe sur ce que me disent mes guides parce que, et les gens en général, en effet, ça trouve écho parce que on désire savoir des choses, on désire connaître, savoir, apprendre des choses, faire de nouvelles choses, mais parfois c'est pas ce dont on a besoin. Et malheureusement, voilà, c'est aussi ça, toute la difficulté, il faut pouvoir faire ce choix entre nos désirs et nos besoins. Voilà. Parfois, voilà, et on a besoin quelque part de d'avoir, enfin de faire des efforts supplémentaires, d'avoir du mal, de se donner du mal pour, même si c'est, même si là sur, bon, je vais prendre un exemple, ce sera peut-être plus parlant parce que là j'ai peur de perdre un peu de monde. Par exemple, vous voulez devenir avocat, je vous dis n'importe quoi, hein, c'est un exemple au hasard. Il y a une formation à faire. Dans la formation, vous allez avoir plusieurs choses à apprendre, évidemment. Et bien imaginons, forcément, à un moment donné dans la formation, vous allez tomber sur un truc que vous n'aimez pas. Vous n'avez pas envie d'apprendre ça, vous ne voyez pas à quoi ça va vous servir. Et bien malheureusement, il faut en passer par là pour arriver ensuite à ce qu'on veut. Et à ce qu'on veut réellement au fond de soi. Voilà. C'est voilà, c'est cette notion-là qui pour moi ressort ce week-end. Alors évidemment, ça ne touchera pas tout le monde, ça reste un tirage général. Mais là, c'est vraiment ce qui ressort. Faire un choix. Et par rapport, on me dit, fais le lien. Par rapport à ça, là-haut. Fais le lien par rapport à un engagement. Si c'est par rapport à un engagement,
Eh ben oui, il faut se poser la question. Si votre engagement c'est bon allez, c'est pas parce qu'on est en confinement qu'on se laisse aller, demain je me remets au sport. Il faut se poser une question à un moment donné. Si vous vous y engagez, il faut tenir. Hein. C'est en fait là là mes guides me le répètent beaucoup ces derniers temps. On nous teste beaucoup à travers ce confinement là. On teste notre capacité à tenir dans la durée, on teste notre capacité à s'impliquer dans la durée, à tenir nos engagements dans la durée. C'est pareil, si vous avez promis à quelqu'un de votre famille de l'appeler toutes les semaines, et ben vous l'appelez toutes les semaines, vous respectez l'engagement que vous avez pris, quel que soit cet engagement. Si c'est lire une histoire à votre enfant tous les soirs, ah ben vous avez pris l'engagement, vous le tenez. Hein. Voilà, c'est ça aussi. Voilà. Voilà. Même si, voilà, c'est un peu. Même si vous n'avez pas envie, vous êtes insatisfait, ben, vous avez pris un engagement. Il faut tenir les engagements que vous avez pris. Là, c'est vraiment ça. On insiste vraiment là-dessus. Même si c'est pas les plus simples, et ben. Alors, évidemment, ça fait aussi écho à la notion d'engagement. Attention à toujours bien prendre des engagements que vous pouvez tenir. Hein, évidemment, ça fait écho directement. Hein. Si vous devez prendre une décision, un engagement, calculez votre coût avant. Hein, d'accord, ne prenez pas des engagements que vous ne pourrez pas tenir. Ça fait plus de mal que ça ne fait de bien. Hein. Que ce soit même envers vous ou envers les autres. Hein. Et oui, justement, d'ailleurs, en ce qui concerne les engagements envers soi-même, si vous prenez un engagement envers vous-même, et que vous vous rendez bien compte au final que ça ne va pas aller, vous ne pourrez pas tenir votre engagement, aménagez-le. Vous voyez, et voyez la notion d'aménagement, ben voilà, imaginons, on veut se remettre au sport, ça c'est un peu le classique, la classique erreur. On veut se remettre au sport, on est vachement motivé, on veut faire plein de trucs, et puis finalement il ne se passe jamais rien. Ou on ne tient pas dans la durée. Aménagez votre temps. Au lieu de vous donner à 100% pendant 2 heures tous les jours, et peut-être que c'est mieux d'en faire qu'1 heure tous les jours, hein, ou d'aménager différemment votre temps de sport. Après voilà, là c'est vraiment le choix, l'engagement qui revient, et c'est en lien avec ça aussi. Hein. D'accord ? Voilà pour ce week-end. Pour la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Alors, on y va. Alors, nous avons d'accord et d'accord. Alors, on a quand même de plutôt jolies cartes, on va dire. On a très clairement ici une notion de... Alors, cette semaine, on va être très focusé, apparemment, sur... cette urne-là, elle me fait beaucoup penser à notre actualité, tout simplement. On va être bien focusé. Ça peut être aussi un focus porté sur les secrets, on me dit. Secrets, on me dit, on me montre, vous savez, une urne comme une petite malle au trésor qui serait fermée, vraiment qu'il faudrait aller pour retirer le couvercle, ce serait scellé, vous voyez. Il faudrait enlever le scellé pour retirer le couvercle, et à l'intérieur il y aurait plein de choses secrètes, ouais, on me montre des choses comme ça. Et là, on me demande d'être. On me dit, ok, il va y avoir un focus mis là sur quelque chose, une actualité, quelque chose, pouf, qui va sortir un peu de la boîte. Il va falloir, mais ça pour certains, ça va peut-être effrayer, faire peur, ça va peut-être surprendre, mettre en colère d'autres personnes. Il faut rester aligné. On me dit rester aligné. S'il y a quelque chose un peu qui sort de la boîte cette semaine, restez aligné. Voilà, ne vous dispersez pas dans vos émotions, dans vos... Voilà, restez aligné, bien concentré sur vous. Alors, ça peut concerner l'actualité, ça peut concerner aussi certaines familles. Hein.
attention, hein, au niveau personnel, pour moi, c'est bon aussi, hein, d'accord. Ça peut concerner voilà, certaines familles, ça peut concerner l'actualité beaucoup plus globale. On me parle également de blocage, parce que, vous voyez ici, j'ai, bon ça très clairement ce sont les blocages, j'ai ici le balcon et la bougie. Alors très clairement, pour moi, tout va être lié. C'est-à-dire que cette semaine, certaines vont peut-être avoir quelque chose qui va sortir de la fameuse boîte. Un secret de famille, quelque chose d'inconnu jusque-là, dans tous les cas. Lorsque ça sortira de la boîte pour ces personnes-là, il faudra faire preuve de force, rester aligné, ne pas se disperser, essayer de retrouver une certaine stabilité émotionnelle parce qu'il va y avoir un truc qui ne va pas passer, ça va bloquer ici. Hein. D'accord Parce qu'on aura fait la lumière sur quelque chose qui était inconnu jusque-là. Et il va falloir prendre le recul nécessaire pour un peu dépasser ce blocage, voyez, dans le but ensuite de pouvoir retrouver son équilibre et trancher. Et une fois qu'on aura retrouvé son équilibre, d'accord, rester aligné, retrouver l'équilibre, là on pourra donner une opinion claire et nette, on va pouvoir trancher et avec le soleil, là on aura passé le plus gros de la crise. Pas le plus gros de la crise. Personnel, hein, d'accord. Là, je parle à un niveau personnel, d'accord. Donc voilà, bien faire attention là cette semaine pour certains, certaines. Ça peut être quelque chose que vous allez apprendre sur vous. Ça peut être quelque chose, un secret de famille. Ça peut être une vérité que quelqu'un va vous dire, peut-être d'extérieur. Par exemple, voilà, quelqu'un peut très bien vous donner, vous dire de quelle façon il ou elle vous perçoit. Hein, faut être capable de rester aligné malgré tout, de ne pas se laisser déstabiliser et essayer d'en tirer le meilleur aspect. D'accord Mais trancher, ça veut dire aussi être tranchant avec soi-même, si le besoin s'en fait sentir. D'accord Je ne vous demande pas d'être particulièrement dur avec vous-même, non. Hein là, c'est vraiment cet aspect... faut pouvoir aussi se voir, être capable d'accepter la façon dont les autres nous voient. D'accord Il faut pouvoir l'accepter. Après, bon, hein, faut pouvoir non seulement l'accepter, mais en plus se dire, ok, bah, tu me vois comme ça, et ben, ok, c'est peut-être vrai d'un côté. Et après, vous voyez, ce et après, c'est là où on vous demande de trancher. Pour le reste, attendez, je réfléchis un petit peu. Pour le reste, ça peut aussi bien faire écho à une situation pour certains financière un petit peu catastrophique là, difficile, tendue dans tous les cas. Et ce qui serait dans l'urne, ce serait cette situation financière pour les auto-entrepreneurs, les choses comme ça, les petites entreprises aussi. Il y a peut-être des choses comme ça, de cet ordre-là, des blocages, et puis peut-être dans la semaine, vous allez recevoir des petites nouvelles qui vont en même temps faire la lumière sur vos comptes et en même temps mettre le feu aux poudres, vous voyez. Et du coup là, il faudra, faire preuve, pareil, on prend du recul, enfin on essaie, vraiment au maximum, on essaie, on reste bien aligné, on ne se disperse pas, et on essaie de retrouver son équilibre émotionnel, psychologique, ok. Et après, on tranche. Ok ? Alors, pour ça, pour retrouver cet équilibre-là, vous pouvez tout à fait faire appel à des méditations ou alors à des... ou même, j'ai envie de vous dire, mettez-vous à la limite dans votre bulle pendant un petit temps si ça va pas, et puis faites soit une activité qui vous ressource, si vous en avez déjà une que vous connaissez bien qui vous ressource, sinon, écoutez, voilà, essayez de comprendre ce qui se passe en vous. Si vous, voilà, je sais que la situation est un peu affolante pour certains, mais il ne faut pas céder à la panique, parce que si vous cédez à la panique et que vous prenez une décision sur la panique, la décision va être biaisée, voyez. Il faut vraiment retrouver l'équilibre avant de trancher, de prendre une décision. Il n'y a que comme ça que vous prendrez la meilleure décision
qui soit. Hein. Après, ça peut être aussi pour l'actualité. Hein. D'accord. L'actualité plus globale en France, bah évidemment, hein, le contenant, le contenu, voilà. Peut-être qu'on va un peu se focuser la semaine prochaine encore. Se focuser, vous allez me dire, on est focusé depuis un moment déjà dessus. Alors, sur le Covid, oui, mais peut-être qu'on va encore se focuser un peu plus sur la gestion de cette crise. Par tout le côté gouvernance d'État, voilà. Et gouvernance d'UE aussi. Voilà. Là encore, si ça fait blocage chez certains, il faut laisser un peu de temps. Hein. On se recentre. Voilà. Mais dans tous les cas, là, on vous dit vraiment de rester centré, de rester concentré aussi sur vos gestes barrières, toujours. Ça, c'est hyper important. Et les gestes barrières, pour moi, autant vous le dire tout de suite, ils devront être intégrés dans notre vie quotidienne pendant encore très longtemps. Voilà. Voilà. Alors, je vais juste... quoique non, on me dit pas besoin. Je voulais recouvrir, mais on m'a dit non, t'as pas besoin. Laisse ces cartes tranquilles. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on doit nettoyer, purifier? Qu'est-ce qu'on doit nettoyer, purifier en nous pour cette semaine, d'abord pour ce week-end du 18-19 avril. Ah, très bien. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du besoin, du désir, la notion de différence entre les deux. Je vous parlais du fait que parfois on a besoin de certaines choses, on désire des choses et en fait c'est pas ce qu'il nous faut. On a la carte de la transformation, d'accord? Ça évidemment, ce besoin d'engagement clair et ferme, ce besoin de faire cette distinction, elle va évidemment dans un sens de transformation, hein, très positive, ok? Alors, pour la semaine qui suit, alors, donc du 20 au 24, il me semble. Attendez, je regarde rapidement. Du 20 au 24, c'est ça. Allez, qu'est-ce qu'on doit nettoyer, purifier? Ok, alors, très clairement, donc, on a le soigneur, le feu et... Ok. D'accord. Alors, ici, on nous parle très clairement de l'aspect du soin. D'accord ? Donc, le soin, évidemment, sera... alors, le soin peut être le soin physique, mais ça peut aussi parler d'un soin psychologique, émotionnel, spirituel. Voilà. D'accord ? Donc, cette semaine-là, en effet, si vous vous sentez perturbé par un événement qui sort de la boîte, il faut se soigner. C'est-à-dire se recentrer, comme je vous l'ai expliqué. Ok ? Le feu, ici, rejoint beaucoup la bougie. D'accord ? Sauf que le feu, ici, on a quand même cette notion de fumée. On me dit écran de fumée. Donc, si ça est quelque chose, une situation qui crée des blocages en vous, d'accord, par rapport à une vérité, par rapport à un dévoilement de situation, que ce soit dans l'actualité, que ce soit personnel, peu importe, méfiez-vous, ne réagissez pas trop vite, parce que sinon vous risquez de ne voir que ce joli écran de fumée. Ok ? L'écran de fumée ne sera dissipé que lorsque vous vous serez réaligné, lorsque vous serez soigné, d'accord ? Et à ce moment-là, vous serez protégé, vous pourrez y voir clair, d'accord ? Je vais vous la montrer cette carte parce que je crois qu'on la voit pas très bien de là. Dès que je vous la montre, voilà. Vous voyez cet œil au milieu de la main ? Vous pourrez enfin voir les choses telles qu'elles sont, d'accord ? Et là, seulement là, vous pourrez trancher de manière claire, nette, précise
et les conséquences seront bénéfiques. Ok? Alors, vous pourrez enfin voilà, il faut attendre d'y voir clair, hein, vraiment. Allez, j'enchaîne tout de suite avec petite guidance de mes guides. Allez, petit message, s'il vous plaît, vous avez un message pour eux, pour elles, pour les guider, les aider, les rassurer peut-être, les conseiller. Allez, hop. Alors, espoir et bonheur. Alors, je vous la montre. Espoir et bonheur. Voyez. Elle est très très belle cette carte aussi. Hein. Hop, je voudrais éviter les reflets. Ok, alors je le regarde un petit peu. Alors, espoir et bonheur. On a vraiment cette aspiration-là qui rejoint beaucoup. On a beaucoup d'oiseaux. Ça rejoint beaucoup la carte de la transformation avec ses ailes de papillon, je trouve. Et ce qui est amusant, alors je crois que je suis pas sûre que vous l'ayez vu, il faudrait que je vous le montre, que j'arrive à vous le montrer. Vous voyez sur le côté, ici là, sur le côté de la carte, vous avez des humains, ce sont des gens, tout ça. Cette foule de personnes, d'accord ? Cette carte-là, elle vous invite, vous voyez, cette foule-là, elle monte en fait tout le long, je vous montre avec le bout de mon quartz, elle monte jusqu'en haut. Et une fois en haut, on a cette magnifique représentation avec ses cheveux d'une multitude de couleurs. Et avec plein d'étoiles, un ciel dégagé, une eau claire et pure, voilà. Donc, c'est vraiment cette notion, ça rejoint beaucoup ça ici. Encore une fois, ce n'est que en vous engageant, en vous montrant fort, en vous montrant en ayant une réelle volonté de transformation que vous y arriverez. Hein, vous avez, il y a un très joli espoir pour vous si vraiment vous êtes dans une situation, si vraiment vous êtes dans cette démarche-là et que vraiment vous prenez cet engagement au sérieux, ça va se faire. Ça va se faire, il ne va pas y avoir de gros soucis pour vous. Il faut seulement vous engager suffisamment dans cette voie-là et ça vous permettra plus ou moins à long terme, de pouvoir y accéder. D'accord ? Et d'arriver peut-être à long terme aussi plus facilement à retrouver des notions de paix, des choses comme ça. Hein ? Alors, voilà. Lancez-vous avec foi. Voyez ? Et lancez-vous avec foi. Elle est sur un fil tendu avec cette jolie toile en dessous prête à la réceptionner au cas où. C'est dans le sens ici, n'ayez pas peur de vous tromper. Il faut commencer, il faut tester pour pouvoir se tromper. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut bien essayer pour avoir l'occasion de se tromper. Hein ? Donc, pour ceux qui ont peur un peu de prendre ce genre de décision, eh ben, vous prenez un engagement, que ce soit envers vous-même, envers les autres, peu importe. Un engagement correct, un engagement que vous pouvez tenir, un engagement que vous avez mûrement mesuré. Et ensuite, vous vous lancez. Ok ? Il n'y a qu'en essayant que vous saurez si vous pouvez le faire ou pas, en fait. Hein ? Après, le but, c'est que l'engagement pris soit le plus respecté possible. On retrouve d'ailleurs les papillons ici, de la transformation, de manière à éviter de blesser quelqu'un qui compte sur vous, ou ce genre de choses, d'accord ? Mais voilà, c'est vraiment, vous voyez, le message qu'on vous demande, pareil, si c'est autour d'une vérité, tout ça, faut pas avoir peur d'affronter la vérité, c'est quelque chose qui revient beaucoup, que je vous répète beaucoup depuis que j'ai commencé la chaîne, donc depuis le début du confinement, tout ça. Je vous le répète énormément, ça revient souvent.
Donc voilà, hein. Faut pas, on avance aussi en se trompant. On réussit pas tout du premier coup, hein. On avance aussi en se trompant, hein. D'accord? Voilà, n'hésitez pas. Les cartes sont là, ce sont de très belles cartes, très lumineuses, beaucoup dans la réflexion et en même temps avec beaucoup de lumière au bout. Donc vraiment, très très belle carte pour vous là ce soir. Très bien. Pour cette semaine en tout cas, c'est plutôt très bon si vraiment vous accrochez. Hein, faut être opérationnel, hein, faut y aller. Hein. Allez, bah écoutez, je vous laisse, je vous embrasse, prenez grand soin de vous et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.